Bonjour et bienvenue à cette émission Viens et vois. J'ai le plaisir de vous la présenter et de l'animer en présence de Meki et de Dalila. Je m'appelle Abdelkader et nous parlerons dans ces émissions de la base de notre foi chrétienne. Et je demanderai à Meki, bienvenue, si Bonjour. La prière d'un pasteur, j'ai toujours eu du respect et de la crainte en quelque sorte pour les pasteurs. Je n'ai pas peur des pasteurs, mais je les admire par leur travail. Est-ce que tu veux bien prier pour que Dieu nous accorde sa bénédiction? Avec plaisir. Notre Dieu et notre Père, nous désirons te remettre ces instants d'émission et nous te prions pour que ta bénédiction repose non seulement sur nous, mais sur tous ceux et celles qui écoutent nos émissions. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous avons aussi donc la grâce d'avoir Dalila parmi nous. Bonjour Dalila et bienvenue. Bonjour à tous. Alors, nous avons parlé pendant les émissions passées donc de l'origine divine de Jésus-Christ, de l'origine humaine de Jésus-Christ. Et je voudrais bien qu'on s'attarde aujourd'hui sur certains phénomènes qu'on lit dans la Bible où Dieu lui-même parlait. Les hommes et des femmes ont entendu la voix pendant certaines circonstances. C'est ce que la Bible nous raconte pour la première fois, que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament avec Moïse, mais dans le temps où Jésus vivait sur la terre, Dieu a parlé aussi, et les gens, des hommes et des femmes, des multitudes, l'ont entendu, pas une seule fois, mais la Bible nous rappelle que à 3 reprises, Dieu a parlé des cieux, en présence donc de beaucoup de témoins. Et nous allons aujourd'hui voir une phase qui est très importante de la vie de Jésus-Christ, à savoir son baptême. Alors, avant de commencer, avant de te demander de nous expliquer certaines choses, de nous informer de certaines choses, je demanderai à Dalila de nous lire dans l'évangile donc de Matthieu, au chapitre 13 donc chapitre 3, verset 13 au verset 17. D'accord. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, verset 13, « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Merci et merci Dieu. Seigneur Dieu, pour cette parole. C'est merveilleux. Alors, Meki, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la situation géographique? Il y a certains mots, la Galilée, le Jourdain, etc. En tant que chrétien, on le sait. Parce que, bon, Ça se passe en Israël. Ça se passe tout en simplement. Israël. Et le nom de donc Alors, en il y a un Israël, petit Jourdain. Oui. Le nom c'est là où a baptisé Jean, comme il l'indique, c'est dans le Jourdain, en Galilée, dans une région. Ouais. Donc c'est en Palestine ancienne. Voilà. Oui. Et donc c'est un événement qui s'est passé là-bas, quelque chose d'intéressant. Très bien. Je veux juste t'interrompre parce que donc Jésus-Christ ne s'est pas montré à Paris, il ne s'est pas montré à Londres, à New York, même pas à Alger ou à Casablanca. C'est en Palestine. Donc, parce que très souvent, on pense que Jésus-Christ est venu pour les Occidentaux. Mais il n'est pas venu pour les Occidentaux. Donc, s'il est venu pour les Occidentaux, il se serait manifesté à Berlin peut-être, je ne sais pas, peut-être à Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. Mais là, il s'est révélé
en Palestine, donc en Galilée, en Jourdain, à Jérusalem. Je pense que c'est très important pour nous. Vous ne trouvez pas que Jésus-Christ n'est pas européen? Jésus-Christ était juif. Il était d'origine juive, oui, Oui. le fils d'Abraham, Ouais, etc. absolument, Ouais, ouais. ouais. C'est merveilleux, n'est-ce pas, hein? Oui. Hein? Parce que Dieu a choisi de venir là où il avait à apporter un message important qui concernait Israël. C'est-à-dire ce peuple que Dieu a choisi pour être des porteurs du message de Dieu. de Dieu. Mais on le verra plus loin Ouais. que ce peuple n'a pas bien entendu, si ce n'est une partie du peuple. Très bien, on revient à ce texte de l'évangile de Matthieu. Alors, moi j'ai travaillé comme enseignant, j'étais enseignant, donc j'aime bien poser des questions assez précises. De quoi s'agit-il? De Le quoi baptême. nous parle? Du baptême. Du baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Est-ce que Alors tu peux d'abord, nous- dans sa définition, cela veut dire immersion, immerger ou plonger. plonger? Et donc, ce qui se passait, c'était que tous les gens qui ont écouté le prophète Jean le Baptiste, eh bien, ils venaient pour entendre un message assez fort, qui est un message de la repentance. Soyez baptisés du baptême de repentance. C'est-à-dire qu'il Un changement radical de leur façon de vivre. c'est-à-dire plonger les gens dans l'eau. Voilà. Mais est-ce que c'est ça qui fait changer l'homme? Non, Non. du tout. Très bien. Ce Donc n'est c'est que de- juste ce n'est qu'un signe extérieur. très bien, un signe extérieur. Et quand on parle aussi de repentance, on parle aussi des fois, il y a quelques années, on parlait des gens de la mafia repentis, hein, donc, qui ont changé, qui ont regretté, hein, qui ont laissé un certain mode de vie et qui ont accepté donc un nouveau modèle de vie. Donc la repentance. Hein. Mais- C'est aussi un choix. C'est-à-dire que lorsque le Ok, message ouais. est annoncé, l'homme a le choix de se repentir ou non. Parce que Dieu nous donne cette occasion de dire oui à un changement ou non à ce changement. Mais il faut passer par un signe extérieur. Très bien. Maintenant, quand on voit les gens qui venaient, c'était des hommes, Ouais. hein, des hommes et des femmes qui venaient, Des hommes qui et se des faisaient femmes. baptiser. Hein, c'était des pécheurs. Mais nous avons vu dans les émissions passées que Jésus-Christ n'était pas pécheur, n'était pas comme les hommes. Hein. Il était parfait. Hein, bon, par son origine divine, hein, en tant que parole de Dieu révélée aux hommes, et donc par ça, Dieu ne peut pas pécher. Dieu est parfait. Ce qu'il a fait en fait, Jésus, c'est qu'il a voulu démontrer, il a voulu se donner en exemple. Non pas qu'il soit lui-même pécheur, puisque c'était le message que Jean-Baptiste adressait à ses contemporains était pour eux par rapport au péché. Par Oui. contre, Jésus, c'était tout à fait différent. Il est venu pour montrer l'exemple que c'est en passant par les eaux du baptême et en le suivant, hein, comme signe extérieur, que l'on montre, que l'on témoigne de notre désir de changer. Très bien. Dalila, est-ce que tu t'es fait baptiser Oui, je me suis fait baptiser par immersion. par immersion? Par immersion, Ouais. donc c'est-à-dire tout le corps, Ouais. tout le corps immergé dans l'eau. Dans l'eau. Oui. Et pourquoi est-ce que tu l'as fait? Alors je l'ai fait parce qu'il est vrai que j'ai répondu au message. Jean-Baptiste serait passé à Montélimar. J'aurais répondu au message, je serais allée me faire baptiser comme tous ces hommes, toutes ces femmes de l'époque, parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et comme signe extérieur, comme disait Meki, c'est un signe de mon attachement à la parole de Dieu, un signe extérieur d'un passage des ténèbres à la lumière. Donc c'est un signe public, parce que ça il faut le soulever, c'est un signe public qui est fait de nous confessons devant les hommes notre appartenance à Dieu. Mais qui, bien sûr, tu baptises les gens dans l'église parce que tu es pasteur.
Mais il n'y a pas que le pasteur qui peut pratiquer le baptême, puisqu'on peut demander à des autres personnes, collaborateurs, qui peuvent le faire sans porter le titre de pasteur. Nous oui. pouvons tous baptiser en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, oui. Moi, j'ai été baptisé par mon propre frère. Alors, je l'appelle Jean, Lounès le Baptiste. Oui, c'était en Kabylie, dans une rivière. Il y avait très peu d'eau, mais il y avait suffisamment d'eau pour qu'il me plonge. Et lui, il était bien fort, plus fort que moi et plus grand que moi. Alors, il m'a mis vraiment sous l'eau. Bon. Il ne l'a pas fait avec pression, mais avec obéissance, il m'a plongé dans l'eau. Très bien. Maintenant, on avance un petit peu dans le travail, dans l'explication. Le Seigneur Jésus s'est fait baptiser, et Jean-Baptiste ne voulait pas. C'est ce que tu nous expliquais. Peut-être, est-ce que je peux comprendre que si le Seigneur Jésus s'est fait baptiser, est-ce qu'on peut avoir une relation avec son origine, je dirais, humaine? C'est-à-dire qu'il s'est fait, il a fait tout ce que les hommes devaient faire. Par exemple, si vous pouvez répéter la question. Oui. Si tu peux, pardon. Oui. Tu peux. Alors le Seigneur Jésus s'est fait baptiser. Oui. Ouais. Il n'a pas commis de péché pour se faire baptiser. Il n'a pas besoin de se repentir. Oui. Mais il s'est fait quand même baptiser. Est-ce qu'on peut comprendre que par le fait de son baptême, le Seigneur Jésus voulait montrer son appartenance humaine à la chair, je dirais, à l'humanité, quoi. Parce qu'il était un homme, il avait un corps, et il mangeait, il buvait. Il s'est fait baptiser, mais il n'avait pas besoin de se faire baptiser. Non, nullement. Mais il l'a fait cependant. Hein, il l'a fait. C'était plus pour montrer l'exemple, lui, le saint, puissant parfait, puisqu'il est reconnu comme parfait, et qu'il n'avait pas besoin, en fait. Mais c'est pour montrer qu'il était celui qu'il fallait suivre par la suite. Puisque Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi, hein, c'est d'une certaine manière, c'est lui qu'il faudra suivre. C'est ça qu'il a voulu dire. Ouais. Il faudra le suivre. Ouais. Donc, quand Jean-Baptiste, à un moment donné, il a terminé son message de prédicateur de la justice pour préparer le chemin du Seigneur, il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ensuite, vous connaissez certainement l'histoire, il a été arrêté, et puis on l'a condamné à la décapitation. Très bien. On ne va pas ramener la décapitation ici, hein. C'est un peu affreux, oui. Mais il est écrit dans la Bible quand même, l'histoire de Jean-Baptiste. La Bible nous dit ici, donc, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Une voix, c'est très important, oui. Hein, une voix se fait entendre du ciel. Donc c'est la voix de Dieu. Alors on peut dire ici, le témoin par excellence, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui va confirmer l'appel du Christ. Il va le confirmer en envoyant le Saint-Esprit, puissance de Dieu, personne de la divinité également, venir sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et Jésus lui-même, par ce fait, montre qu'il avait besoin de la puissance de Dieu, donc la puissance du Créateur. Et en même temps, Dieu parle comme témoin. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce qu'on peut comprendre que l'Esprit de Dieu, hein, qui était donc en Dieu, est venu aussi en Jésus-Christ? L'Esprit de Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu est un. Tout à fait. Ils sont unis dans leur essence. Très bien. Avant de passer à autre chose qui serait certainement difficile à expliquer, mais je reviendrai ici. Donc, il y a une foule. Hein, la Bible nous dit il y a une foule. On peut s'imaginer. Hein, on peut s'imaginer. Moi, je m'imagine un petit peu en Algérie, en Kabylie, on jouait au football. Hein, on jouait au football, tous les villages venaient. Et puis,
il y a un groupe de 10, donc de 20, 21, 22 personnes, parce que le terrain était petit, donc ils ont joué 9 contre 9, donc, et puis toute une foule derrière nous, et quand on marquait le but, et puis on applaudissait, on criait, etc. Mais j'essaie d'imaginer la situation lorsque Jean-Baptiste donc, a baptisé le Seigneur, donc il a mis sous l'eau, et quand il s'est tiré, une voix qui venait du ciel. Et toute la foule entendait. S'arrête. Ouais, s'arrête. Et puis certainement, ils se sont posés, ils se sont posé la question, qu'est-ce que c'est que cette voix? Mais c'est tellement clair que ça vient de haut. C'est merveilleux. Ouais. Bon, je ne suis pas là pour prendre ta place, mais qui c'est toi le pasteur? Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose ici? Donc la foule, la voix du ciel. Pour Jésus, cette voix, il pourrait même s'en passer. Seulement, l'homme a besoin d'entendre et de voir. Et là, Dieu voulait aider les humains ou la foule qui était présente à voir ces signes. Et le signe de la colombe plus la voix qui a été entendue. Et cela me rappelle un événement qui s'est passé dans l'Ancien Testament lorsqu'on lit l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël. À un moment donné, Dieu dit « Je vais parler au milieu de mon peuple ». Et Moïse a été dans la présence de Dieu et Dieu a permis, puisqu'il a dit « Je veux me rencontrer avec le peuple », Dieu s'est révélé. Donc il a d'abord demandé à ce que le peuple se sanctifie. Et puis, dans le jour J de cette manifestation, il y a eu des éclairs, il y a eu du tonnerre, il y a eu des sons extraordinaires. Des phénomènes naturels extraordinaires. Surnaturels, oui. Que le peuple en était tout effrayé. Ouais. Et c'est une similitude extraordinaire, non pas qu'au moment où Jésus s'est fait baptiser, ou est sorti de l'eau, il n'y a pas eu ces cris de tonnerre, non. Mais la voix de Dieu. Quelque chose de doux. Alors que dans l'Ancien Testament, c'était terrible. Ouais. Dieu qui parle, qui est une manifestation extraordinaire. Et d'ailleurs, le peuple du temps de Moïse a dit, non, que Dieu ne nous parle pas, mais que ce soit toi. Ouais. Tu feras le porte-parole de Dieu entre Dieu et nous. Très bien. Est-ce que Dieu, est-ce que Dieu peut faire entendre sa voix aujourd'hui? Tout à fait. J'y crois de tout mon cœur. Ouais. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est muet. Ce n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu proche. Et je rappelle que Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, parmi nous, est toujours présent avec ceux et celles qui l'aiment. Est-ce que pendant ton ministère, jusqu'à maintenant, tu es encore pasteur, est-ce que tu as eu personnellement des rencontres, ce genre de rencontres extraordinaires, ou des frères et des sœurs donc, de l'Église qui ont un jour raconté donc, que Dieu leur a parlé? Parmi tous les témoignages que j'ai pu entendre, tant dans ma vie personnelle, mais aussi dans tous les témoignages que j'ai entendus, à un moment donné, Dieu permet une révélation un peu comme l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, qui était contre des chrétiens et qui a eu une révélation surnaturelle de Jésus lui-même. Et aujourd'hui même, Jésus se révèle à des cœurs, comme je le disais une fois, c'est qu'il se révèle aux cœurs qui le cherchent. Il frappe à la porte des cœurs. Il frappe à la porte du cœur. Ouais, ouais. Et Dalila, est-ce que Jésus a frappé à la porte de ton cœur? Tout à fait. Il a frappé à ma porte lors de ma conversion. J'ai fait ce pas. Et c'est vrai que le message de la repentance, c'est aussi un message qui nous dit, qui nous rappelle que Dieu est un Dieu qui est proche, qui nous aime. Dieu est miséricordieux, il aime, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Et lorsqu'on m'a apporté ce message, c'est vrai que ma première réaction, c'est de dire, je vais parler à ce Dieu qui a envie de communiquer, qui communique avec l'homme. Il faut simplement que j'ouvre mon cœur parce que Dieu frappe à ma porte.
Et j'ai ouvert mon cœur et effectivement, Dieu m'a répondu concrètement, effectivement dans des prières précises, il a répondu. Et comme cette voix qui s'est fait entendre du ciel, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Parce que lorsqu'on est dans sa chambre et qu'on prie dans le lieu secret, seul Dieu peut nous entendre. Et ça a été mon expérience personnelle. Très bien, tu viens d'employer le mot expérience personnelle. Je crois que dans les autres religions, on pourrait aussi parler d'expérience personnelle. Hein. Mais je crois que Dieu peut nous parler aujourd'hui et peut nous convaincre. Dieu a fait de grandes choses qui me paraissent pour moi, hein, qui sont pour moi de très grandes choses, des choses merveilleuses, je le crois. Mais est-ce qu'on peut dire que la Bible confirme que Dieu parle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des passages bibliques qui nous aideraient à dire oui, non seulement c'est notre expérience personnelle, mais c'est aussi la parole de Dieu qui le confirme et qui le dit. Donc à Meki, mais à toi aussi, Dalila, s'il y a des passages qui vous viennent en mémoire, peut-être qu'on va les lire et dire, bon, c'est parce que c'est très encourageant pour ceux et celles qui cherchent Dieu, ou même qui ne cherchent pas Dieu et qui, peut-être, se sont dit, si Dieu existe, alors qu'il se manifeste. Moi, je suis dans la purée, je suis assis sur des cactus, je passe des moments très difficiles, la déception dans la vie, et puis ces gens qui sont à la télévision, ou ce pasteur dans l'église, au coin de la rue, hein, qui va me parler de Dieu, ou un groupe de gens qui chantent avec une guitare sur Alléluia, hein, Alléluia, Dieu est bon, etc. Alors que moi, en ce moment, je passe des moments très difficiles. Est-ce que Dieu peut répondre? Comment dire à ces gens, comment les encourager? Alors, je vais citer un verset qui dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Dieu n'est pas arrêté avec le temps. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Il n'y a pas de notion de temps. Il ne sommeille ni ne dort, si je cite encore un autre verset. Donc Dieu est permanent et il voit sur la surface de la terre, il voit tous les hommes. Il les connaît un à un. Vos cheveux sont comptés. Et c'est pourquoi Dieu, qui connaît notre cœur, il sait comment nous parler. Et ce que nous constatons au fil de notre vie personnelle, de ce que l'on a entendu avec les autres, c'est que Jésus va parler au cœur. Tout d'abord, il y a sa parole, la Bible. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Lorsque l'on considère les paroles de Dieu, les paroles du Christ, ça a un effet extraordinaire puisque Dieu accompagne sa parole. Elle est authentique lorsque on prend ces versets avec le cœur. Je ne comprends pas, on peut très bien ne pas comprendre un verset de la Bible ou des passages, mais en demandant à Dieu de révéler, de comprendre, il nous donne cette révélation dans notre conscience, dans notre cœur. Et cela produit un effet. Jésus a dit, la parole de Dieu est semée comme une semence. Hein. La parole de Dieu est comme une semence. Lorsqu'elle est jetée en terre, elle peut tomber dans de bonnes terres comme dans de mauvaises terres. Alors là où il y a de la bonne terre, ces grains, cette semence, produit son fruit. Et ça produit un fruit de changement. Et la parole de Dieu prend effet dans notre cœur. Alors bien sûr, il y a la Bible, mais il y a aussi des révélations. Je crois en un Dieu qui n'est pas muet et qui parle. Comme il l'a fait pour Jésus, Dieu le fait encore aujourd'hui. Donc, à tous ceux et celles qui cherchent Dieu, qui veulent, je dirais, avoir des solutions dans leur vie, en tout cas, d'avoir la vie dont nous parlons, finalement, que nous présente la Bible, je vous encourage donc à demander à Dieu, à élever la voix vers Dieu d'un ton, je dirais, respectueux et d'un ton, de supplication, de demander Dieu, tu connais cette situation, tu la présentes et Dieu va certainement répondre.
Un autre point qui est ici, par exemple, dans celui-ci est mon fils bien-aimé. L'expression dit fils de Dieu, on en développera cela dans les émissions qui viennent, par la grâce de Dieu. Est-ce que c'est uniquement dans ce passage que Dieu a parlé et qu'il a confirmé donc, que Jésus est son fils? Non, bien entendu. Très court. Hein. À 3 reprises. Donc, celui qu'on a évoqué actuellement, c'est le premier, la première expérience. La seconde, c'était lorsque Jésus avait pris avec lui 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, et que là, ces disciples ont fait une expérience encore extraordinaire. C'est dans cette petite communauté, un peu sur la montagne. Mais ils étaient à 3. Ils étaient Jésus et les 3 disciples. Et les 3 disciples, oui. Que, bizarrement et extraordinairement, Élie et Moïse se sont retrouvés en communion avec Jésus. Et de quoi parlait-il? Il parlait de la mort de Jésus qui devait avoir lieu. Très bien, on reviendra dans les émissions prochaines, mais il y a encore un autre passage où Dieu a parlé pendant que la population des hommes et des femmes ont entendu. Oui. Hein, il a dit aussi que celui-ci... Pas longtemps avant que Jésus ne parte pour mourir. Très bien. Alors, donc cette notion de fils de Dieu, nous en reviendrons dans les émissions prochaines. Ce qui serait bien de retenir pour nos amis qui regardent, qui suivent ces émissions, c'est approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour nous destiner à la Jahannama, mais Dieu est un Dieu d'amour. Nous l'avons expérimenté, nous l'avons vu agir dans nos vies, et c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de cette vie-là. Mais est-ce que je peux te demander de faire une courte prière, très courte? Dieu saint et Dieu d'amour, c'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous nous approchons de toi pour t'apporter toutes ces personnes qui ont suivi cette émission, pour te demander de venir au secours de ceux et celles qui souffrent, qui ont des difficultés dans leur vie, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui ont des problèmes même de santé, que tu viennes à leur secours. Pose tes mains guérissantes et merci d'intervenir pour toutes sortes de problèmes qui touchent même le matériel. Amen. 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 Merci Maki, merci tu m'excuses de t'interrompre. C'est la fin de cette émission. Vous aurez toutes les données. Au revoir.